Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous voyons comment utiliser les cercles chromatiques comme un pro. La vidéo va se diviser en un objectif, 3 étapes simples et faciles. L'objectif de cette vidéo est de choisir ses couleurs comme un pro en coloriage. L'étape 1, présentation des cercles chromatiques. L'étape 2, explication simplifiée. Et l'étape 3, quelle est l'utilité du cercle chromatique dans le coloriage pour adultes? Je vous présente les 3 cercles chromatiques que je possède. Donc, nous avons ici le tout petit avec 3 roulettes, donc 2 roulettes qui tournent pour nous aider dans les choix de couleurs. Celui-ci est en français, donc il s'appelle le disque chromatique. Vous avez la même version en plus gros. Celle-ci est en anglais, donc même chose avec 2 disques qui tournent. Donc voilà, moi j'ai reçu ces versions-là de Amazon. Donc j'ai commandé ces cercles-là sur Amazon. Et vous avez également la palette pastel. Donc celle-ci, je ne la connaissais pas. Et je l'ai commandée, je la trouve très intéressante. Donc palette de couleurs avec l'autre côté les couleurs pastel. Celle-ci est en anglais. Pour bien savoir comment fonctionne cette roulette-là, j'étais curieuse de voir qu'est-ce qu'elle a de l'air, la roulette, un coup défaite. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'étais curieuse, donc j'ai acheté une version anglaise et je l'ai défaite. Donc, voilà, vous savez que Curieuse Simone aime ça voir, connaître et savoir. Donc, la grosse roulette, elle est comme ceci et l'autre côté comme cela. Donc là, cette petite roulette-là va tourner ici. Et celle-ci va tourner ici pour nous indiquer le mélange des couleurs, ce que va donner le mélange des couleurs. Donc voilà pour la petite astuce. Nous débutons immédiatement. Donc l'étape 2, l'explication simple. Pour que ce soit très visuel et facile à comprendre pour vous, j'ai créé des petits canevas comme ceci, pour nous aider visuellement à comprendre le cercle chromatique, de quelle façon on peut l'utiliser facilement. Vous n'êtes pas obligé de créer ces types de disques parce que tout est écrit de toute façon sur les disques. Donc, vous avez ici toutes les informations nécessaires ici pour comprendre le disque chromatique, mais c'est quand même beaucoup d'informations avec des termes qu'on connaît peut-être pas tous. Donc moi, j'ai décidé de visuellement vous faire ça très simple parce que moi, c'est de cette façon-là que je comprends. Première étape, avec le disque chromatique qui est intéressant de connaître, c'est les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Donc, les couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu. Donc là, je vous le mets comme ceci. C'est facile à voir et à comprendre. Rouge, jaune, bleu sont les couleurs primaires. Je pense que je vais même rapprocher la caméra, ça va être plus simple. Je pense que ça va être plus intéressant à regarder de cette façon-ci. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin de la vidéo, je vous fais un petit récapitulatif en images rapide pour faire un résumé de la vidéo. Donc ici, nous avons les couleurs primaires. Et maintenant, je vais tourner la roulette pour aller vers les couleurs secondaires. Donc, si on mélange les couleurs primaires ensemble, nous allons obtenir les couleurs secondaires. Donc, petit truc très intéressant pour l'aquarelle. Donc, si vous n'avez pas une grande palette d'aquarelle, vous pouvez utiliser le cercle chromatique pour mélanger vos couleurs et obtenir ainsi une plus grande variété de nuances. Donc, couleurs secondaires, nous avons le orange, le vert et le violet. Si on mélange les couleurs
primaire et secondaire, nous obtenons ce qu'on appelle les couleurs tertiaires. Donc, je vous les mets ici. Les couleurs tertiaires sont le rouge orangé, le jaune orangé, le jaune vert, le bleu vert, le bleu violet et le rouge violet. Un terme aussi important à connaître, ce sont les couleurs complémentaires. Donc, qu'est-ce qu'une couleur complémentaire? C'est les couleurs qui sont une à l'opposé de l'autre. Donc, vous avez ici le rouge et le vert. Vous avez l'orange et le bleu. Vous avez le jaune et le violet. Si nous tournons le disque, vous allez avoir les complémentaires de chacune des couleurs ciblées. Donc, c'est vraiment la couleur qui est à l'opposé de l'autre. Un truc pour se rappeler facilement des couleurs complémentaires, c'est les fêtes. Donc, il faut se rappeler simplement les couleurs des fêtes et facilement, vous allez vous rappeler de vos couleurs complémentaires. Donc, ici, le rouge et le vert, Noël. Rouge et vert sont les couleurs de Noël. Ensuite, le jaune et le violet sont les couleurs de Pâques. Donc, jaune et violet, Pâques. Et la dernière, qui est un petit peu différente, c'est le orange et le bleu, qui est l'Halloween. Donc, normalement, l'Halloween, c'est orange et noir. Mais là, on a juste à mettre orange et bleu et on se rappelle de l'Halloween. Donc, un petit truc à mettre dans notre petit sac à trucs. Nous avons également les couleurs adjacentes. Donc, les couleurs adjacentes sont des couleurs qui sont les unes à côté de les autres dans le cercle chromatique. Donc, vous voyez ici, si on tourne la roulette, les choix adjacents sont vraiment les couleurs qui sont l'une à côté des autres. Nous allons voir les couleurs complémentaires divisées. Donc, c'est une autre façon de faire des choix de couleurs en utilisant la couleur verte et en ne prenant pas son opposé qui est sa couleur complémentaire, mais les deux couleurs qui est situées de chaque côté de sa couleur complémentaire. Donc, si j'y vais avec le jaune, sa couleur complémentaire est le violet et sa couleur complémentaire divisée est le bleu-violet et le rouge-violet. Un autre terme compliqué, nous allons voir les choix triadiques. Un terme compliqué pour dire quelque chose de très simple, hein? Donc, les choix de couleurs qui forment un triangle. Pas très compliqué finalement pour un mot bien compliqué. Donc, dans le cercle chromatique, vous pouvez également faire des choix qui sont en forme de triangle pour composer votre coloriage. Nous avons également les choix que l'on appelle tétradiques. Donc, au lieu d'un triangle, tétradique ici, un rectangle. Donc, des gros mots pour des termes, une façon simple de voir le cercle chromatique. Donc, des couleurs qui forment un triangle que l'on peut choisir sur notre cercle chromatique. Et si on parle de rectangle, on va parler également de carré. Donc, lui, facile, choix carré. Donc, choix carré dans le cercle chromatique. Et la dernière à voir, ce sont les tonalités de couleurs. Donc, en ce moment-là, nous allons voir les couleurs froides et les couleurs chaudes qui offrent une température émotionnelle à notre coloriage. Donc, voilà. Je le mets comme ceci. Hop! Et vous avez en ce moment-là les tons chauds et les tons froids. Donc, si on regarde notre cercle chromatique du départ, qui lui est en français, donc tout est vraiment indiqué sur le cercle chromatique. Vous n'avez pas besoin de faire l'exercice que j'ai fait. Donc ici, vous voyez le jaune et c'est marqué couleur chaude, donc vers la flèche. Ce sont tous les tons chauds. Et si je tourne l'autre côté à partir du violet, toutes les autres couleurs jusqu'au jaune, donc jusqu'ici au jaune vert, ce sont des couleurs froides. Donc,
L'étape 3 de cette vidéo est comment utiliser ces informations-là dans nos coloriages pour adultes. C'est fascinant, vous allez voir. Première chose, pourquoi utiliser le cercle chromatique dans nos coloriages? Eh bien, parce que. Voilà. Ben non, c'est parce que c'est un outil indispensable pour colorier comme un pro et également pour se déprendre si nous avons besoin d'un rattrapage et que nous devons choisir des nouvelles couleurs ou que nous sommes pris, le coloriage ne nous plaît pas et il manque une petite touche, ou pour sortir de notre zone de confort et utiliser des couleurs que nous n'utilisons pas d'habitude. Si vous avez de l'aquarelle également et que vous voulez faire des mélanges de couleurs parce que vous ne possédez pas beaucoup de couleurs, la roue chromatique est un indispensable pour vous. Nous allons feuilleter certains de mes coloriages et les regarder ensemble et voir l'utilité du cercle chromatique et de quelle façon j'ai construit certains de mes coloriages. Un petit dernier ici que vous avez vu tout récemment. Donc lui, j'ai utilisé deux couleurs complémentaires, le bleu et le orange. Donc si on regarde ici, nous avons le bleu et l'orange. Ça a été mes choix de couleurs dans ce coloriage-là. Je voulais avoir beaucoup de bleu et là, je suis allée vraiment, comme on peut constater, dans le bleu vert. Donc, on va tourner la roulette et ici, j'ai ma dominante. Donc, ma couleur dominante est le bleu vert. Et j'ai utilisé le orangé rouge avec des tons de jaune. Donc, je suis allée jouer dans ces adjacents-là pour créer mes ombres et faire ce coloriage-là. Donc, une harmonie des couleurs très réussie selon moi. Je n'ai rien à dire, je suis très contente du résultat et franchement, l'harmonie des couleurs m'a beaucoup aidé dans ce coloriage-là. Si on regarde ce coloriage-là et que je sors la roue chromatique, nous pouvons constater facilement que ici, j'ai utilisé les couleurs adjacentes. Donc, je suis allée vraiment dans les couleurs une à côté de les autres et dans les tons chauds. Donc, les tons chauds donnent une émotion au coloriage et cette émotion-là est une émotion chaleureuse, énergique, donc quelque chose de vraiment intéressant à utiliser dans vos coloriages. Je vais feuilleter rapidement. Ici, je suis allée avec la complémentaire, donc le bleu et l'orange, et je suis allée de façon assez égale au niveau des couleurs. Donc, autant de présence de bleu-vert que de orange. J'aime le coloriage, mais je trouve que l'équilibre n'est pas tout à fait aussi intéressant qu'avec la grenouille et la souris. Donc, les deux couleurs égales, pour moi, c'est peut-être trop agressif. Bon, c'est un choix personnel. Ensuite, ici, nous sommes dans les couleurs froides. Donc, la différence avec les couleurs chaudes, hein, les couleurs froides sont reposantes, sont calmes et ça donne une ambiance tout à fait différente au coloriage. Très adapté d'ailleurs pour le type d'illustration assez triste. On fouille encore. Ici, dans les tons chauds, et encore une présence assez égale, mais plus de rose. Donc ça, lui, je l'aime bien pour ça, plus équilibré. Même chose ici. Ici, on a du bleu avec une touche de rouge. Donc, si je prends mon cercle chromatique, on voit ici le bleu avec la touche de rouge et j'aurais pu rajouter du jaune pour faire la triade, donc un choix de couleur en triangle dans le cercle chromatique. Ça n'a pas été le cas dans ce coloriage-là, mais si j'aurais voulu rajouter une couleur, ça aurait pu être intéressant de rajouter du jaune. Cet exemple ici, donc j'ai utilisé, si on prend la roue chromatique, ce sont les couleurs adjacentes qui sont utilisées ici dans les tons froids. Donc c'est vraiment des couleurs semblables, donc une à côté de l'autre, sur la roue chromatique pour ce coloriage. Ici, nous avons un choix intéressant de couleurs. Donc ici, nous avons un choix intéressant de couleurs qui est le type de complémentaire divisé. Donc, la couleur la plus principale utilisée dans le coloriage, c'est le jaune orangé. Donc là, j'utilise le stencil, je mets le jaune orangé et vous voyez que pour les autres couleurs qui ont été utilisées dans le coloriage, c'est du bleu et du violet. Donc, très intéressant d'utiliser le complémentaire divisé ici.
et on voit vraiment que ça donne une ambiance qui est équilibrée, qui est plaisante à l'œil et que les couleurs, il n'y a pas quelque chose qui accroche, tout est fluide dans ce coloriage-là. Si on regarde ce coloriage-là, il y a vraiment beaucoup de couleurs utilisées dans le coloriage et il n'y a pas vraiment, j'ai pas du tout utilisé le cercle chromatique ici. C'est un beau coloriage, mais on voit qu'il n'y a pas la même harmonie que l'autre. Pour ce coloriage-là, j'ai utilisé des couleurs adjacentes, donc qui sont les unes à côté de les autres. Donc, j'ai passé du bleu violet au violet et un petit punch ici de rouge-violet. Donc, ça a été ce qui a été décidé pour ce coloriage. Pour le coloriage ici, ce qui a été utilisé, c'est les couleurs complémentaires. Donc, intéressant. Vous voyez que, bon, j'ai du bleu évidemment, mais pour le rouge, hop, c'est le vert qui a été utilisé comme couleur complémentaire. Donc, dans l'eau, j'ai mis du vert et les yeux du personnage sont verts, ils ne sont pas bleus. Et il y avait une raison à ça, c'est que je voulais vraiment utiliser les complémentaires de couleurs. Pour la double page ici dans le Kerby Rosanne, on peut voir que ce sont les adjacentes qui ont été utilisées, donc les couleurs les unes à côté de les autres. Je n'ai pas mis du tout de couleurs complémentaires dans ces deux compositions ici. Dans ce coloriage, on peut facilement voir que j'ai utilisé la couleur complémentaire, donc du bleu qui est le orangé. Donc, au niveau des chaînes, j'ai mis du orangé, je suis allée chercher de la complémentaire. Et au niveau du personnage, c'est des couleurs qui sont les unes à côté de les autres, donc adjacentes, parce que c'est du bleu et du vert. Voilà. Pour celui-ci, c'est mon premier coloriage pour adultes que j'ai fait dans un beau livre et je voulais juste vous le montrer. Il n'y a rien à dire, toutes les couleurs sont mélangées. À part que le vert ici, il y a beaucoup de rouge dans la crinière pour faire ressortir, mais à part ça, ici, les doodles, c'est n'importe quoi. Dans le coloriage ici, donc le dernier tutoriel que nous avons fait ensemble, donc celui-ci est très intéressant pour le choix de couleurs sur le cercle chromatique. Donc, vous voyez qu'à la base, les couleurs ont été choisies avec des tons froids. Et j'ai utilisé les couleurs adjacentes, donc les couleurs les unes à côté de les autres sur le cercle chromatique. À la fin du coloriage, j'ai voulu rajouter une couleur. Et là, je suis allée vraiment chercher l'opposé, donc la couleur complémentaire. Et moi, je me suis basée ici sur les coins qui me donnait la couleur jaune-vert, donc que j'ai utilisé dans les petites fenêtres ici. Mais si on utilise si on prend la couleur violet, ça nous donne la couleur jaune complémentaire, donc j'avais rajouté un petit peu de jaune. Donc un très beau coloriage qui m'a permis d'utiliser le cercle chromatique parce que j'étais prise. Au départ, c'était pas ciblé nécessairement les couleurs, mais quand j'ai voulu choisir un petit punch de couleur, mon petit cercle chromatique est devenu très important. Pour ce coloriage dans le Jasmine Beckett Griffith, c'est un choix de couleurs carrées. Donc, on voit ici le rouge, le bleu-violet, le jaune-orange et le vert. Donc, ce sont vraiment en petite présence pour le jaune-orangé, mais ce sont vraiment un choix de couleurs carrées qui a été déterminant pour ce coloriage-là. Pour ce coloriage ici, c'est vraiment les couleurs complémentaires qui ont été utilisées dans ce coloriage-là. Donc, le rouge et le vert en couleurs complémentaires. J'ai ajouté également du jaune, bon, pour les cheveux, mais essentiellement, c'était vraiment de faire ressortir les fleurs. Donc, deux couleurs complémentaires utilisées. Pour ce coloriage-là ici, ça a été un choix triadique, donc en forme de triangle. Vous avez le jaune, le bleu et une petite touche de rouge. Donc, le jaune, le bleu et ici, une petite touche de, moi, ça a été rose. Donc, voilà pour celui-ci. Le coloriage ici a été fait dans les tons chauds. Donc, ton chaud et couleur adjacente. On voit ici le type de couleur. Donc, une à côté de l'autre sur le cercle chromatique. Dans celui-ci, nous avons un mélange de ton chaud et de ton froid qui donne quand même un très bel ensemble au final. Si vous appréciez ce type de vidéo,
Il y a juste une façon de me le faire savoir. Envoyez-moi des sous par coursier à cheval ou par train. Ben non, c'est bien plus simple. Mettez-moi un petit pouce. Ça me dit tout de suite si vous êtes intéressé par ce type de vidéo-là, si vous aimez la construction du vidéo et si vous voulez que je vous tourne d'autres capsules dans ce style-là. Donc, c'est bien important. Mettez-moi un petit like et en même temps, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification. Comme ça, ben, vous pourrez savoir quand je publie de nouveaux vidéos. Également, si vous venez me rejoindre sur ma chaîne Instagram, vous allez voir ma programmation de la semaine. Donc, le samedi ou le dimanche, je publie toujours quand j'y pense, mais la plupart du temps, j'y pense toujours. Donc, je vous publie la programmation de la semaine. Comme ça, vous pourrez savoir quelles vidéos vous pourrez visionner dans la semaine. Tous les liens de ces produits, donc là, pour cette fois-ci, les liens, ça va être pour les petites roulettes de nuancier de disques chromatiques. Donc, les liens d'Amazon.ca et .fr seront dans le descriptif de cette vidéo. Donc, comment utiliser ces cercles chromatiques dans nos vidéos? Mon prochain projet est dans le livre Botanicum de Maria Troll. J'ai sélectionné... Excusez-moi, je tasse mon livre. J'ai sélectionné cette illustration-ci que j'aimerais bien réaliser au pastel à l'huile. Donc, ça va être un tutoriel complet qui va être tourné avec vous sur ce coloriage-là et comment se préparer à faire notre coloriage. J'ai pas d'idée de couleur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai le goût de mettre. C'est facile, cercle chromatique. Donc là, je vais prendre celui-ci qui est quand même très intéressant. Donc là, en ce moment-là, plusieurs options s'offrent à nous. On peut débuter par le chaud ou le froid. Est-ce qu'on a le goût d'avoir ça dans des teintes chaudes ou froides? Est-ce qu'on a le goût d'avoir un mélange de couleurs? Donc là, à ce moment-là, nous pouvons utiliser le modèle carré, rectangulaire ou triangulaire. Est-ce qu'on a le goût de travailler avec la couleur complémentaire ou les couleurs qui sont divisées, donc situées chaque côté de sa couleur complémentaire? Donc, si je prends ici le rouge, sa couleur complémentaire est le vert, donc je pourrais utiliser ici le bleu-vert ou le vert-jaune. Donc, ça pourrait être un choix de couleur. Si vous faites un coloriage et que vous êtes pris, il vous manque quelque chose ou il y a quelque chose qui ne va pas, allez chercher votre cercle chromatique et analysez les couleurs de votre coloriage. Et si vous avez le goût de vous pratiquer pour intégrer plus cette base-là, d'apprendre les couleurs primaires, secondaires et les complémentaires, les adjacentes, prenez vos coloriages que vous avez déjà faits avec votre cercle chromatique et analysez comme moi de quelle façon ils ont été structurés. Parce que la plupart du temps, c'est involontaire quand on ne connaît pas le mélange des couleurs, mais c'est intéressant de voir. Et les coloriages que vous n'aimez pas ou aimez moins, c'est intéressant de savoir pourquoi. Et vous, comme artiste, qu'est-ce que vous aimez? Les tons chauds, les tons froids, travailler avec les tons adjacents ou travailler avec les tons opposés? Donc, toutes des questions intéressantes pour vous développer et développer vos coloriages pour colorier comme un ou une pro. Si vous appréciez cette vidéo et que je vois qu'il y a beaucoup de likes, en ce moment-là, je vais pouvoir tourner une seconde vidéo avec les termes, la saturation, les valeurs de couleurs, d'autres stratégies pour utiliser en coloriage pour adultes. D'ailleurs, je viens de recevoir ceci. Donc, c'est une échelle de valeur tout simplement avec les gris et les blancs. Comment utiliser un type d'échelle de valeur comme ça? Donc, j'ai encore plein d'autres sujets intéressants à vous partager si vous avez le goût et de l'intérêt pour ce type de vidéo-là. Donc, je reviens ici à mon petit coloriage de Maria Troll. Donc, tout de suite, par intérêt, moi, j'ai le goût de travailler dans ces couleurs-là. Donc, je vais y aller avec des adjacentes. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir les mêmes couleurs qui se répètent dans le coloriage et j'aime moins les coloriages qui ont plein de couleurs séparées comme les carrés ou le type rectangulaire. Donc ça, ce sont des types de coloriage que moi, j'apprécie moins à faire. Donc, naturellement, ici, pour ce coloriage-là, j'ai le goût d'aller dans
ces types de couleurs-là. Donc, juste ici, le jaune, jaune orangé, jusqu'au red-violet, donc au rouge-violet. Donc, j'aimerais ça, moi, voir un coucher de soleil avec ce type de couleur-là dans le fond. J'ai le goût de jouer avec mes doigts, avec les pastels à l'huile dans ce coloriage-là. Donc, ça pourrait être très intéressant d'appliquer les connaissances du cercle chromatique dans ce coloriage-là. Et si vous voulez rajouter un petit punch de couleur, bien, on va aller chercher les couleurs complémentaires de ce type de couleur-là. Donc, on va l'autre côté tout simplement. Je vais retourner ma roulette ici. Hop, et en ce moment-là, on va aller jouer dans le bleu, bleu-vert. Donc, on pourrait essentiellement faire le ciel dans les tons de saumon, rose, jaune et mettre la petite robe de la fillette ici dans un ton turquoise. Donc, ça pourrait faire un beau punch de couleurs, mais pas avoir un coloriage qui est trop criard et plein de couleurs qui n'a pas de sens. Donc, ça pourrait être une idée. On va l'exploiter ensemble de toute façon parce que je vais tourner bientôt ce coloriage-là. Et juste avant, je vous parle de ma collection de pastels à l'huile, comment les utiliser. Et on va voir ensemble laquelle sorte que je vais choisir et comment je vais le travailler. Donc, sur ce, je vous souhaite bon coloriage à tous et à un prochain vidéo. Petit bonus, je vous mets tout de suite après le générique toutes les images de photos que j'ai prises avec ces canevas-là que je me suis faites. Comme ça, vous pourrez prendre des captures d'écran, faire de l'arrêt sur image, prendre des notes pour bien comprendre. Donc, tout de suite dans le générique, je vous mets ces photos-là.